Je vois ici un masculin qui est très très sensible, mais qui ne montre pas sa sensibilité aux autres, qui garde cela pour lui. C'est un masculin qui se sent très faible à l'intérieur de lui et qui à l'extérieur veut prouver qu'il est le plus fort, prouver que c'est un dur à cuire, qu'il a un gros caractère, qu'il ne se laisse pas faire, qu'il est plutôt dominateur, qu'il tient les rênes de sa vie, etc. Alors que c'est tout le contraire. Ici, on a vraiment un masculin vraiment très très sensible. À fleur de peau, limite, il a plus une énergie féminine que masculine. Il ne montre pas son côté sensible, car il considère que cela montre une faiblesse de lui. Pour lui, c'est une vulnérabilité. Il montre un côté dur pour prouver que c'est un vrai homme, il sait faire les choses, il sait avancer par lui-même, il n'a besoin de personne dans sa vie. Alors qu'en réalité, ce masculin ne bouge pas vraiment et il attend beaucoup des autres. Le masculin ne sait pas vraiment se débrouiller par lui-même. Il n'est pas autonome, il est plutôt dépendant. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il ne montre pas son côté fragile, faible ou plutôt sensible. Il veut se montrer imposant, avec un gros caractère pour cacher cela. Le fait qu'il ne soit pas du tout autonome et qu'il soit également, qu'il est également sensible. Il cache ces côtés-là. Il est actuellement donc avec une féminine qui, elle, fait tout, peut-être les actions administratives à sa place, mais qui peut le duper. Comme il ne s'intéresse pas à cela, ou il ne sait tout simplement pas pas s'occuper, par exemple, de ses finances, de son compte en banque. Et vraiment, c'est quelqu'un de inactif, passif, qui se laisse comme ça faire. Et donc, la personne avec qui il vit doit tout gérer à sa place, ce côté administratif, je parle. Et donc ce masculin peut être amené à signer avec cette tierce féminine des papiers qu'il ne lit même pas, qui ne s'intéresse pas vraiment à cela. Et ça peut le mettre dans l'embarras, dans des problèmes pas possibles. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé, même je pense à plusieurs reprises à ce masculin, d'être dans des problèmes comme ça pas possibles. Il a peut-être fait confiance aux mauvaises personnes. Ce masculin qui est totalement dépendant, entre guillemets, de cette tierce personne qui gère les choses à sa place, n'est pas forcément à son aise, n'est pas forcément heureux dans cette relation. Je vois ici quelqu'un qui se met peut-être en couple peut-être par simple intérêt, peut-être, c'est malheureux à dire, mais c'est ainsi. Pour ne pas avoir à gérer certaines choses et pour toujours garder son image, son statut d'homme imposant, alors qu'il n'en est rien. Je vois dans cette situation que ce masculin aime une autre personne, mais qu'il est bloqué dans cette relation, dans cette spirale infernale. Tant que ce masculin ne se développe pas, ne crée pas sa propre autonomie, etc., il ne pourra pas quitter cette relation qui est une relation de dépendance, d'emprise, où il y a peu de respect, je dirais. Cette tierce féminine avec qui cette personne vit, fait les choses sans se soucier du bien-être du masculin, fait les choses pour elle-même, à sa façon, et ne se préoccupe pas vraiment de l'état, par exemple, de l'état de santé du masculin, de son bien-être, de son épanouissement. C'est une personne qui se préoccupe principalement d'elle-même. Une personne un peu égoïste, on peut dire cela comme ça. Le masculin n'est pas vraiment égoïste, c'est juste que, il ne sait pas, il se laisse aller, il est plutôt nonchalant, il attend que les autres fassent à sa place. Et c'est ce qui le maintient en fait dans cette relation.
Donc il sait bien qu'il y a un problème, il sait bien qu'il ne sait pas en sortir, mais ce masculin doit se faire aider, accompagner pour sortir de cette dépendance et pour trouver une véritable autonomie dans sa vie. Puisqu'il est capable, je le vois capable, mais il ne veut pas vraiment bouger. C'est comme s'il se laissait un peu aller. Il s'est habitué à être comme ceci, il se laisse aller dans cette relation. Et il vit au jour le jour, mais sans être vraiment heureux. Et dans son cœur, il a une autre féminine. Mais bon, il reste dans cette relation pour le moment bloqué comme ça. Et il sortira lorsqu'il retrouvera un certain dynamisme, une certaine énergie masculine qui lui fait défaut actuellement. Dans sa vie actuelle, il n'a pas vraiment il fait pas d'action, il n'entreprend pas grand-chose. Il est comme ça dans une léthargie. C'est peut-être une forme de dépression, on peut dire. Une forme de complètement laisser aller. Je le vois complètement se laisser aller, avachi, ne fait pas grand-chose. Vous, la féminine qui êtes bien probablement dans son cœur, je vous conseille en fait plutôt de vous occuper de vous-même, d'avancer dans vos projets, de réaliser vos choses importantes pour vous, en attendant que bien ce masculin se réveille un peu, puisque si vous courez par exemple après lui, vous envoyez des messages, vous cherchez à le voir, et bien ça va le fortifier finalement dans cette léthargie, cette forme de ne rien faire. Il faut qu'il se retrouve et qu'il vienne vers vous de manière naturelle, pas en forçant, je dirais. Puisqu'il pense à vous, il a déjà de très forts sentiments pour vous, il doit retrouver son énergie masculine. Et pour l'aider à retrouver son énergie masculine, c'est de surtout ne pas entrer en contact avec lui, pour que lui fasse ce premier pas qui est important. Et il le sent donc au fond de son cœur. Et son âme le fera bouger vers vous. Ne vous inquiétez pas.